On est le 8 mars aujourd'hui, c'est la Journée internationale du droit des femmes. Et pour l'occasion, on reçoit Isabelle Hudon. Elle est présidente et chef de la direction de la BDC. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Isabelle Hudon, vous êtes une femme dans le personnage un personnage dans la culture québécoise depuis fort longtemps. Vous avez un parcours professionnel fort intéressant. Vous avez été ambassadrice du Canada en France et à Monaco. Et vous avez toujours fait de l'ambition féminine une de vos priorités. Alors, on est content de vous avoir. Bonjour. Merci de l'invitation. J'ai envie de vous lancer sur, d'abord, parce que je voyais que vous avez une initiative, c'est le 10e anniversaire d'ailleurs de cette initiative qui s'appelle l'Effet A. Le but, c'est encourager l'ambition féminine. Parlez-nous davantage de pourquoi d'abord vous avez souhaité à l'époque lancer cette initiative et pourquoi c'est important qu'elle perdure aujourd'hui. J'ai décidé il y a une dizaine d'années de poser des gestes concrets en faveur de l'ambition féminine, non pas parce que je crois que les femmes sont moins ambitieuses que les hommes, mais parce que nous, les femmes, on a un peu plus de difficultés, une plus grande timidité face à nos ambitions. Et je regardais autour de moi, particulièrement dans le milieu des affaires, et je me disais qu'il y avait beaucoup trop de femmes qui s'auto-censuraient ou qui se donnaient elles-mêmes ou qui se faisaient imposer par la société des raisons pour lesquelles elles ne pouvaient pas accéder à des postes de leadership ou des postes décisionnels. Alors, je dois vous avouer que quand on a cofondé les FEA il y a 10 ans, je n'avais pas idée de la force du mouvement qu'on lançait. Aujourd'hui, 10 ans après, c'est une entité bien autonome qui roule sa bosse avec 25 000 diplômés, un peu plus de 25 000 diplômés à travers le monde. Vous avez mentionné que j'ai été ambassadrice en France pendant 4 ans. Ce mouvement a traversé l'Atlantique et avec la pandémie, tout est devenu en virtuel. Les frontières... Il n'y en avait plus. Ont disparu immédiatement. Alors, c'est l'une de mes grandes fiertés dans ma carrière, je dois vous dire. Donc, concrètement, vous faites de la formation au sein des entreprises? C'est surtout de la formation auprès des femmes sur un 100 jours consécutif. Et les FEA aiment dire qu'elles transforment les femmes, mais surtout qu'elles transforment les organisations en ayant des femmes qui assument pleinement leur ambition. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que les femmes ont cette timidité devant l'ambition, sont plus gênées de dire qu'elles sont ambitieuses, sont plus gênées de dire non, ça m'appartient, puis de ne pas avoir ce sentiment de l'imposteur qui habite beaucoup les femmes? Oui, le syndrome de l'imposteur, il nous a été donné comme un bien mauvais cadeau, particulièrement aux femmes. Je vous dirais que le facteur déterminant, c'est le degré de confiance qu'on a en nous. Et lorsqu'on arrive à gagner et nourrir sa propre confiance, il est beaucoup plus facile de déployer ses ambitions, je vous le dis. Vous avez une longue carrière, vous êtes passé par la Chambre de commerce du Grand Montréal. Bref, vraiment, vous avez une carrière fantastique. Si vous aviez un commentaire à vous donner à Isabelle Hudon il y a 20 ans, ça serait quoi? 20, 30 ans, quand vous avez commencé dans le milieu des affaires? Garde ta fougue. Continue à gérer ton impatience, parce que moi, je dis que mon impatience est l'une de mes plus grandes forces. Certains Dans quel sens, l'impatience? Mais parce que c'est une force motrice contre le statu quo. Alors, il faut savoir la gérer, son impatience, mais je ne me donnerais pas comme conseil de devenir plus patiente. Mais je me donnerais comme conseil de savoir bien gérer mon impatience. Donc, concrètement, vous vouliez avancer, ça n'allait pas assez vite à votre goût? Oui, non, moi, ça va jamais assez vite. Et le statu quo n'est jamais une option. J'aime le changement. Je le crée également, le changement, la transformation. Et je crois beaucoup qu'il faut avancer dans la vie. On parle beaucoup de ce que les femmes doivent faire pour changer leur propre perception d'elles-mêmes. Les encourager à avoir davantage d'ambition et de foncer. Mais qu'est-ce qui a changé du côté des hommes, de ceux qui gèrent? Parce qu'il y a encore beaucoup d'hommes. On voit des grandes tables de décision dans ce monde-ci, là, en géopolitique. On voit presque juste des hommes. Hein? Qu'est-ce qu'eux ont changé? Si vous m'aviez posé la question il y a 2 ans, 3 ans, je vous dirais ce qui a vraiment changé, c'est qu'on voit de plus en plus d'hommes qui militent en faveur de la place qu'on doit accorder aux femmes. Je l'ai vraiment senti, ce mouvement-là, de multiplier le nombre d'alliés et particulièrement
au sein des hommes. Je l'ai vu, ça. Et ce qu'il y a de bien chez les hommes, c'est qu'ils ont un sentiment d'équipe. Hein? Ils jouent en équipe. Donc, quand un homme parle haut et fort en faveur de la parité femmes-hommes, ils sont plusieurs à se joindre à cet homme. Maintenant, vous me posez la question aujourd'hui. On a beaucoup senti ce mouvement-là fragilisé par certains hommes, certains leaders, certaines femmes également, qui remettent en question ces gains face à la parité femmes-hommes. C'est comme si on nous disait, c'est un privilège qu'on vous a accordé, puis on pense qu'on va vous le retirer. Quand aujourd'hui, c'est la journée, pas des femmes, mais du droit des femmes. Et moi, je milite pour que 51 de la population soit les femmes, aient les mêmes options, les mêmes occasions de se développer et d'accéder à des postes de leadership que l'autre partie de la population, 49 qui sont des hommes. Donc, je sens qu'on est dans un mouvement où on questionne le privilège qu'on nous aura accordé, puis on nous menace également de nous le retirer. Et ça, il faut faire front commun, femmes et hommes, pour que les gains que nos générations avant nous ont donnés et légués, qu'on ne les perde pas. Vous êtes à la tête de la BDC, la Banque de développement du Canada. Rapidement, je sais qu'il y a des initiatives pour les femmes à l'intérieur de la Banque du Canada, de développement du Canada, mais je sais aussi que là, vous avez, parce que vous êtes là, on en parle beaucoup des tarifs, vous avez aussi mis de l'avant des plans là, pour aider les entreprises. Merci de mentionner qu'à BDC, on a des initiatives spécifiquement pour les femmes et nous en sommes très fiers. Et effectivement, hier, nous avons annoncé un programme spécial pour venir en aide aux entrepreneurs à travers le Canada qui font face aux défis liés aux tarifs. Donc, je vous dis les défis liés aux tarifs parce que je suis de celles qui dit depuis le début, soit fin janvier, que la menace des tarifs est aussi pire que l'imposition des tarifs. On l'a vu dans la communauté des affaires et les PME. Ça les a sonnés à la fin janvier. On voit la diminution des investissements, on voit la diminution de la création d'emplois. Les bons de commande commencent à diminuer. Donc, nous, on a voulu contribuer à renverser ce sentiment-là et on va déployer du capital additionnel et des efforts additionnels pour venir en aide à ces entrepreneurs qui sont directement et indirectement impactés parce que ce sont les entreprises qui exportent qui sont impactées, mais il y a beaucoup de PME qui sont dans la chaîne de valeur de ces entreprises exportatrices et qui sont aussi touchées. Isabelle Hudon, merci beaucoup d'avoir été là. C'est tout le temps qu'on avait. Merci, c'est très éclairant. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.